On se croirait à Venise, eh bien ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes à Lambaréné, ville lacustre de la province du Moyen-Ogooué, dans le centre du Gabon. Ici, depuis quelques semaines, les populations subissent les affres de la nature à cause de la montée des eaux du fleuve Ogooué. Donc on est là face à un événement, on va dire, malheureux mais naturel. Ce qu'il faut simplement remarquer, c'est le fait que ça arrive à des périodes rapprochées, parce qu'en 2019, on avait déjà eu des inondations. On en a eu aussi un tout petit peu en 2020. L'Ogooué draine, ça veut dire couvre, les eaux qui passent à Lambaréné proviennent de 73% du territoire du Gabon. Les changements climatiques vont se traduire au Gabon par une abondance d'eau. Emmanuel Mambela effectue depuis quelques années des missions de mesure du débit des fleuves du pays. Il revient justement d'une mission à Lambaréné. Nous sommes partis effectivement pour savoir exactement quelle était la quantité au moment de ces inondations. Et nous avons donc constaté que l'Ogooué avait un peu plus de 11 000 mètres cubes par seconde, ce qui semble quand même être assez élevé comme on a pu le constater par les inondations. Pour qu'on soit capable de dire avec assurance à quoi est dû ce phénomène ou décrire de façon claire ce phénomène, il faut connaître des mesures constantes et permanentes. Alors, quelle solution face à cette situation qui impacte de nombreux foyers? Ce qu'on doit faire, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est qu'on doit, comme dans chaque pays, dans un premier temps, établir ce qu'on appelle une carte des zones inondables et des zones à risque d'inondation. Toutes ces zones doivent être complètement définies et on doit s'assurer que plus jamais personne n'y développe d'infrastructures. Comme de nombreux autres pays, le Gabon est sujet aux inondations. Les récentes prévisions des scientifiques avaient averti sur les inondations dans le monde à cause de la hausse des températures et de l'impact des changements climatiques.